bonsoir, bravo, bravo et merci d'être venus si nombreux. On a réussi à remplir cette salle magnifique de Trüchtersheim. Bravo d'être venus à ce deuxième meeting de campagne en Alsace de la liste non à l'ALCA, oui à nos régions, oui à l'Alsace. Merci à Jean-Daniel Zeder d'avoir fait en sorte que nous puissions nous retrouver dans cette belle salle de Trüchtersheim. Alors, on va démarrer tout de suite. Alors que le meeting de Mulhouse avait pour but surtout de présenter les candidats alsaciens, donc barinois et orinois, à cette élection, ce soir, nous aurons la chance d'écouter des témoignages d'un vaste éventail de personnalités de la société civile, puisque ce mouvement et cette liste est porté par un vaste éventail de personnes avec des motivations qui peuvent être différentes, des origines qui peuvent être variées, mais toutes se retrouvent sur cette liste et démontrent que nous sommes capables de présenter un front uni s'il s'agit de défendre une cause que nous considérons une juste cause. Quelle est cette cause? C'est la cause de plus d'autonomie pour nos régions, plus de respect pour notre particularisme alsacien, et puis une autre façon de penser et d'organiser nos régions sous différents aspects, en particulier sous l'aspect environnemental. Ce combat pour nos régions, ce combat pour l'autonomie, vous l'avez vu, il est porté par beaucoup de gens simples, de petits gens, on pourrait dire, mais aussi par des gens. On a maintenant une intelligentsia alsacienne qui soutient ce combat, et je prétendrai que nous avons parmi nous ce soir quelques-unes de ces personnes qui arrivent, qui contribuent à élever le débat, qui contribuent à donner corps à notre discours politique et à faire avancer les idées dans notre région et dans notre pays et en Europe. C'est une des prétentions, je crois qu'on peut le dire, de Hohenzollern. Dans ce sens, j'appelle les premiers témoins de la soirée. J'appelle Pierre Kretz, j'appelle Sandrine Walter et Vincent Boulet à nous rejoindre sur la scène. Pierre Kretz ist ein Theatermensch und ein Schriftsteller. Pierre Kretz, on le connaît en Alsace comme un homme de théâtre, un régisseur, mais surtout dans les dernières années comme un écrivain qui s'est fait connaître par un certain nombre de livres, de pamphlets, de prises de position. Vincent Boulet est lui un homme d'université. Il est enseignant à la faculté de sociologie. Et Sandrine Walter, avocate, elle est une des membres fondatrices, je crois, des Alsaciennes Unies, qui sont un des mouvements qui contribuent, qui soutiennent Hohenzollern et qui soutiennent cette liste non à l'ALCA. Pierre, donc je disais, homme de théâtre, tu as pris souvent position dans les dernières années sur des sujets qui ont trait à l'Alsace, sur ta façon de voir l'Alsace. Aujourd'hui, tu as fait le pas, enfin, il y a quelque temps, tu as fait le pas ce pas politique, parce que, si j'ai bien compris, tu considères qu'il y a un sens politique particulier à la démarche de Hohenzollern et particulier à cette liste de partis régionalistes contre l'ALCA. Voilà, ça marche. Gute November, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, spécialement dans cette salle de Trütersche où nous avons joué il y a fort longtemps Dramer de Stoskopf avec Jean-Daniel Zeder, Marie Zeder, Guy Lafuente qui sont dans la salle. Et à l'époque, on n'aurait jamais pensé dans ce dans un contexte politique tellement particulier que celui qui nous occupe ce soir. Oui, vous avez beaucoup employé le mot politique dans votre intervention, et c'est vrai que je trouve qu'on est vraiment au cœur de la politique dans cette affaire-là. Moi, ce qui m'a fait m'engager plus avant dans cette histoire, c'est le jour où j'ai vu dans la presse locale une citation de Philippe Richert disant « On n'a pas le choix ».
On n'a pas le choix. Je dis quand un homme politique, dit qu'il n'a pas le choix, il ne fait plus de la politique. Moi je viens de la gauche, donc je pense inévitablement à Mendès France qui disait « Gouverner, c'est choisir ». Gouverner, c'est choisir, et Mendès France, il disait si je ne peux plus choisir, si je n'ai plus le choix, alors j'arrête de faire de la politique. C'est comme ça que Mendès France, à un moment donné, s'est retiré des responsabilités qu'il avait parce qu'il ne pouvait plus choisir. Dire « je n'ai pas le choix », c'est un propos de fonctionnaire par rapport à cette affaire-là. Et... Petite parenthèse pour les fonctionnaires d'ailleurs, qu'ils soient fonctionnaires d'État ou fonctionnaires de la collectivité territoriale, ils sont très très angoissés, ils sont très mal. On ne parle pas d'eux, ils ne peuvent pas parler parce qu'évidemment ils ont une obligation de réserve, ils sont fonctionnaires, ils n'ont pas le choix. Mais ça c'est un autre aspect je pense dont il faudra parler un jour, c'est la difficulté de vivre pour les fonctionnaires de cette situation-là. Moi je trouve que dire on n'a pas le choix, c'est faire une injure à tous ceux qui à un moment donné de l'histoire de notre pays ont fait des choix. J'ai parlé de Mendès France, mais on pourrait parler de De Gaulle aussi. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont rentrés dans l'histoire parce qu'à un moment donné, ils ont fait des choix. Et ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est minuscule par rapport aux enjeux de la guerre d'Indochine ou de la guerre d'Algérie ou de ce qui s'est passé en 1940. C'est minuscule, c'est ridicule. Ça prouve bien que nos élus sont des gros séchistes. Excusez-moi, on ne peut pas dire les choses. J'espère très fort comme vous que au soir du premier tour, on cartonnera. Évidemment, comme peut-être quelques-uns d'entre vous, j'angoisse aussi qu'on cartonne pas suffisamment. Alors, je vous dis comme ça, comme témoin, un peu les faiblesses qu'il y a. Évidemment, une chose contre laquelle on ne peut rien, c'est le timing trop court. Moi, j'ai l'impression que si on avait quelques mois de plus, on pourrait faire un vrai travail politique d'explication, etc. Mais le contre-la-montre est extrêmement difficile dans cette affaire-là. Ensuite, il y a une chose que moi je ressens, parce que vous voyez un peu mon profil, moi je prêche beaucoup auprès de gens qui naturellement ne vont pas voter pour nous. Et la difficulté, c'est le terme autonomisme. Quand je l'entends là, évidemment, je le comprends, je suis tout à fait d'accord, etc. Mais il faut savoir que c'est difficile. Il y a une espèce dans l'ADN de la mémoire collective alsacienne, il n'y a rien à faire. Autonomisme, il y a quelque chose qui coince. Vous êtes, je ne suis pas le seul, je pense, vous êtes aussi confrontés à cette difficulté. Et la difficulté la plus grave, et celle-là, il faut qu'on la prenne à bras le corps, c'est l'espèce de fatalité des Alsaciens. Vous savez comment on dit, c'est jetzt heute so, was kennen wir jetzt noch mal. C'est jetzt heute so. Et ce c'est jetzt heute so, c'est un truc terrible qu'on a toujours entendu, qui est probablement un produit de l'histoire. On ne nous a jamais demandé, en fait, ce qu'on voulait. Donc, à chaque fois qu'une guerre était gagnée par X, on devenait X, c'est quand elle était gagnée par Y, on devenait Y. Et ce côté, c'est dans nos gènes, ça, ce côté, c'est jetzt heute so. Mais je trouve que ce qui se passe en ce moment, c'est une occasion formidable de ne plus dire c'est jetzt heute so. C'est une occasion formidable. C'est une occasion formidable de constater, d'ailleurs on le constate autour de nous, on le sent bien, du nord au sud de l'Alsace, de manière transgénérationnelle, il y a des énergies citoyennes nouvelles qui se réveillent, des énergies qui avant étaient endormies et qui maintenant d'un coup prennent quelque chose en main, prennent en main leur histoire et l'histoire de leur région. Et pour ne rien vous cacher, moi aussi, ma conscience citoyenne, elle était plutôt endormie autour de tout ça. J'écrivais des livres, ça va, tout allait très bien. Et pour ne rien vous cacher encore là, le côté Unserland, etc., je regardais un peu la naissance de ce parti avant toutes ces affaires-là, avec un peu de condescendance, en disant mais quel intérêt de créer un tel parti. Et aujourd'hui, je suis content qu'il existe. Je suis content qu'il existe. Parce
que si le parti Unserland n'existait pas, mais comment pourrions-nous dire que nous ne voulons pas de cette grande région? Comment les Alsaciens pourraient-ils dire qu'ils n'en veulent pas? Alors c'est pour moi une occasion, au nom un peu des démocrates alsaciens, de ceux qui sont soucieux de la démocratie dans cette région, de remercier Unserland d'exister, de témoigner aussi mon admiration pour ceux qui animent ce parti, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas dans ce parti pour aller à la soupe comme d'autres, mais qu'ils y sont pour défendre des idées. Et c'est de ça que nous avons besoin. Merci Pierre für die Beitrag und ich hätte von jetzt an besonders, ja, wir haben die Wahl. Und Sonntag, am 6. Dezember, haben wir die Wahl. On a le choix le 6 décembre. Sandrine, vous, c'est une autre idée qui vous a amené dans ce combat, qui vous motive, si je comprends bien, c'est l'idée de fédéralisme. Le fait que la France n'est pas vraiment un pays fédéral, alors qu'on voit qu'ailleurs, ça fonctionne très bien, et c'est un des sujets, c'est un des thèmes forts de Unserland. Tout d'abord, es freut mich, Sie spielen Lito im Trüdersche. Non, c'est un réel plaisir de voir qu'il y a énormément de monde ce soir. Et je pense que ça prouve une fois de plus à nos dirigeants, à nos élus situés à Paris, jacobins, eh bien, que l'identité régionale, elle existe, qu'elle est forte et que nous sommes tous unis sur un même territoire qui a une histoire commune. Donc ça fait très plaisir de voir aujourd'hui que la salle elle est pleine à Trüchtersheim. Alors je dirais, nous sommes tous mobilisés depuis des mois, et moi y compris, avec les Alsaciennes Unies, donc plusieurs membres sont ici dans la salle. Nous sommes mobilisés contre cette fusion des régions, tout simplement parce qu'elle est injuste. Elle crée une rupture d'égalité. Pensons par exemple maintenant à nos amis corses qui ont eu un régime un peu spécial. Nous n'avons pas bénéficié de cette même chance. Nous sommes également mobilisés parce que nous sommes unis, parce que finalement cette réforme, elle nie une évidence. Et cette évidence, c'est tout simplement que la décision publique, la décision politique, elle doit être prise au plus proche des citoyens. Et ce n'est pas compatible ça avec un État central. Cette volonté d'autonomie, elle trouve une traduction constitutionnelle, et c'est le fédéralisme. Voilà. C'est ce vers quoi nous devrions nous tendre en France. Alors je ne vous le cache pas, la France n'a jamais été un État fédéral. C'est un État qui est centralisé, qui est personnifié depuis toujours, d'abord autour de rois, ensuite il y a les empereurs, aujourd'hui ce sont les présidents de la République. Mais nous devons nous tendre vers du fédéralisme, un fédéralisme qui existe dans d'autres États en Europe. Nous connaissons tous l'exemple de l'Allemagne, nous connaissons la Suisse, il y a également l'Autriche, l'Espagne également de fait, ce sont des États qui se portent bien. Quand je vois l'économie de nos amis allemands, ma foi, j'ai l'impression que le fédéralisme est relativement une belle réussite de leur côté. Et nous devons nous aussi, je pense, de par notre mouvement, essayer de promouvoir ce fédéralisme et cette autonomie des régions. Et c'est aussi pour ça que nous sommes là ce soir. Merci Sandrine. Il y a peut-être encore des choses à dire, j'en suis sûr. Oui, Vincent, tu es enseignant en sociologie, mais aussi maintenant dit, membre d'un parti qui s'appelle Alternative et Autogestion. C'est bien correct? Je fais partie d'Alternative et Autogestion, c'est un parti de gauche, démocrate, féministe et autogéré. C'est pour ça qu'on se retrouve dans l'autonomie, puisque on pense que c'est la population qui doit gérer elle-même ses affaires. Et on est bien implanté à Mulhouse, et donc on participe et on soutient la liste non à laquelle oui à nos régions. Voilà, aussi, un peu comme Pierre, sur une base plutôt progressiste de gauche, pour aller vite. Comme quoi, il y a beaucoup de monde, hein, à Mons-Orient, il y a beaucoup de monde aussi dans ce rassemblement lorrain. Il y a aussi des gens de droite, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut parler, sortir un peu de son petit cercle, et c'est ça que j'aime bien dans cette campagne-là, où il y a aussi le Parti Lorrain, le Parti Mosellan, l'Alliance écologique indépendante en Champagne-Ardenne. Bah, on n'est pas entre soi, on peut essayer d'inventer quelque chose ensemble.
Voilà, donc tout le contraire du repli dont on parle souvent quand on parle des gens de Hohenzollern ou de cette autre ou de cette liste. Et alors, donc tout le contraire, parce que nous sommes aussi prêts à aller voir au-delà des frontières, comme nous l'a dit Sandrine, et j'ai compris que c'est un des aspects des travaux que tu as menés. Oui, en fait, je suis chercheur en sciences sociales et je m'intéresse en particulier au marché de l'emploi transfrontalier dans la région rhénane. Pourquoi les jeunes vont ou ne vont pas travailler en Suisse, en Allemagne. Et je voulais brièvement vous parler un petit peu des frontières, de cette notion de frontière. Et quand même, on le voit partout, à la télé, dans les autres pays d'Europe, et c'est vrai que ça se passe mal. Et nous, on est Européens convaincus, on veut des régions fortes dans une Europe forte aussi. On voit que les États-nations, ils érigent des barrières, des frontières qui servent à rien, qui sont inefficaces. Ça n'empêche pas les gens de venir, parce qu'ils en ont besoin. On a vu ce que c'était, des attentats sur notre sol. On sait maintenant, toute proportion gardée, ce que les Irakiens, les Syriens vivent toutes les semaines, presque tous les jours. C'est pas pour ça qu'on va essayer de réfléchir un peu plus ce qui se passe, et c'est malheureux. Donc finalement, il y a tout un petit discours qui est dangereux, où on veut faire de la France un camp retranché, ou quelque chose, il faut se hérisser. Or qu'une frontière, c'est un échange, c'est une interface entre deux mondes. En fait, c'est surtout un point de passage, un point de contact, un lieu d'échange. C'est un peu comme une peau. Alors on a besoin d'une peau pour avoir une cohésion, une cohérence et pas se dissoudre comme ça. C'est pour ça qu'on est contre la cale, parce que c'est une dissolution dans n'importe quoi. Nous, on veut rester en Alsace, en Champagne, en Moselle, etc., pour que ça ressemble à quelque chose. Mais cette peau, c'est pas une barrière totalement hermétique. C'est pas, quand la frontière est fermée, c'est toute une société qui étouffe. Et donc, nous, je le vois tous les jours dans mes travaux, on a besoin d'avoir des liens forts avec nos amis suisses, avec nos amis badois, avec ceux de Rhénanie-Palatinat, mais aussi avec le territoire de Belfort, avec la Moselle, avec les Vosges, de façon à coopérer pour créer des choses ensemble. On a plus besoin de ponts que de murs. Et quand on voit maintenant les contrôles à la frontière, je réside en partie en Allemagne, on voit bien, maintenant, là, il y a des policiers, il y a des files d'attente interminables, tout ça, ça n'a aucun sens, parce que dans le même temps, je prends aussi le train entre Mülheim et Mulhouse, il n'y a aucun contrôle, ni même d'ailleurs de la SNCF, donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est de l'argent dépensé en rien, au lieu de le mettre là où il le faut, peut-être dans les services de renseignement, de sécurité, là où il faut vraiment faire des choses. Et surtout, cette idée de se replier sur soi, qui est un peu la musique notamment du Front National, qui est évidemment à nouveau en poupe après ces événements-là, c'est quelque chose qui va donner moins de possibilités à nos jeunes de pouvoir travailler ou se former en Allemagne et en Suisse, pour après revenir en Alsace, pour créer peut-être leur boîte, pour développer des activités. C'est aussi en érigeant ces frontières-là qu'on va empêcher les investisseurs, toujours pareil, suisses, allemands ou autres, de venir s'installer. Et donc, il y a toute une petite musique qui est vraiment mortifère, qui est en train de s'installer. Et je crois que notre rôle à nous, parti régionaliste, c'est de dire on veut des cohésions fortes, mais ouvertes. Voilà, donc il y a aussi une petite musique, c'est le deuxième point dont je voulais vous parler ce soir, c'est un peu le côté, c'est toujours la faute aux autres, c'est la faute aux étrangers, c'est la faute aux musulmans, c'est la faute à l'Europe, j'en sais rien encore. Quand on voit notre président François Hollande, socialiste paraît-il, qui reprend à son compte des revendications du Front National comme déchoir la nationalité à ceux qui ont la double nationalité, on croit que c'est un cauchemar. En fait, en gros, on expulse le problème. C'est pas nous, c'est les autres. Et on oublie de dire que c'est aussi, malheureusement, la société française qui a sécrété ou qui est dans un tel mauvais état qu'elle a permis ce basculement dans le fanatisme, l'hyperviolence qu'on ne peut pas accepter. Donc c'est pour ça qu'on rejoint ce mouvement-là, dire la 5e République, elle est totalement à bout de souffle. Comme disait un camarade de gauche, le fédéralisme, il faudrait quand même commencer à l'inventer. Il faut vraiment qu'on crée autre chose collectivement, et ça partira du terrain, de la base, des gens qui ensemble vont se retrouver les manches, vont se parler, vont se dire on peut faire des choses ensemble, et rejeter ce côté autoritaire centraliste, et passer, disons-le, à une 6e République qui soit à la fois démocratique et fédérale. Alors on a beaucoup de choses. Voilà. C'est déjà trop tard. Les 3 minutes sont passées. Juste pour terminer,
Il y a un programme, enfin il n'y a pas de programme encore tout à fait constitué, mais il y a beaucoup d'idées, la transition énergétique, j'espère qu'on en reviendra dans la soirée. Oui, vous n'avez rien à proposer. Si, on a mille choses à proposer, les circuits courts, l'économie sociale et solidaire, retrouver une souveraineté financière aussi, que notre épargne dans des banques régionales d'investissement puisse servir nos PME, créer des monnaies complémentaires, de façon à ce qu'on puisse créer de l'activité. Là où il n'y a pas d'euros, on crée des monnaies et puis on fait de l'activité, on produit des richesses. Il y a mille façons, si on avait plus d'autonomie, et si déjà on la prenait cette autonomie, parce qu'on ne va pas nous la donner, il faudra la conquérir. Au-delà des résultats, retroussons les manches, créons cette société nouvelle qu'on a tous envie. Oui, j'aimerais un peu rebondir sur ce que disait Vincent Goulet par rapport à la coopération transfrontalière. Aujourd'hui, elle existe, mais malheureusement, elle est assez souvent inefficace en raison de la discordance entre les législations des différents États. Je vais vous donner des exemples concrets. Moi, j'habite à Saint-Louis, donc à 5 minutes de l'Allemagne, à 5 minutes de la Suisse. Je ne sais pas si vous connaissez ce secteur, mais à côté de la Suisse, évidemment, qui a encore ses frontières, eh bien, il y a toute la plateforme douanière qui crée d'énormes difficultés de circulation, puisque les camions restent bloqués et bloquent de fait la circulation aussi des véhicules. C'est réellement un enfer. Alors, qu'ont fait nos amis allemands, qui ont eux aussi une frontière avec la Suisse? Eh bien, ils ont tout simplement fait installer un feu de circulation sur l'autoroute, bien en amont, qui permet d'arrêter les camions et qui permet aussi la libre circulation des véhicules. Alors en France, les élus du pays de Saint-Louis ont eu la même idée. Ils ont posé la question au préfet. Parce qu'en France, je dirais, de par sa structure d'État central, on est obligé nécessairement de passer par la préfecture et de se renseigner auprès de lui. Et que nous a répondu le préfet? Ben oui, en France, c'est impossible, parce qu'on ne met pas de feu de circulation sur l'autoroute. Voilà un exemple concret des dysfonctionnements qui sont vraiment liés à cette différence de législation entre les États. Et par ailleurs, heureusement, il y a de très belles réussites. Et je peux vous en citer deux également sur le coin des trois frontières. Tout d'abord, il y a l'Euro-Airport. Je pense que vous connaissez tous l'Euro-Airport. C'est une vraie réussite économique. C'est un établissement public de droit international. C'est une des rares structures qui existent de ce type-là en France. C'est régi par les trois États, la France, l'Allemagne et la Suisse, et ça fonctionne extrêmement bien, pour l'instant. Et pourvu que ça dure, parce qu'il y a quand même des problèmes de fiscalité qui se posent. Il y a un autre exemple qui est l'ISL, qui est un institut de franco-allemand de recherche, sous chapeautage des ministères de la Défense français et allemand. Là aussi, c'est un établissement public qui est géré avec un fonctionnement propre, et qui tient compte des législations nationales, mais qui fait aussi en sorte de fonctionner en interne avec des règles qui sont tout à fait propres, et cela fonctionne. Et c'est vers cela que nous devons tous tendre, et c'est cela que nous devons développer, et j'espère que nous arriverons à le montrer dans un premier temps par les urnes avec les élections régionales. Merci Sandrine. Et de Pierre, je vous propose de rester avec nous sur la scène. Pierre.